Salut à tous, c'est Kevin EVD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de figurines et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la première figurine de la licence d'Evangelion tout simplement, une licence que je vais collectionner maintenant après avoir vu l'animé tout simplement, oui je suis faible. Bref, aujourd'hui figurine donc de Asuka, l'anglais tout simplement, de chez Kotobukiya dans la gamme Artefix J tout simplement. Est-ce que c'est une Artefix J ? Je suis même pas sûr. Bon, en tout cas, elle est faite par Kotobukiya, mais tu vois, c'est... Ah si, c'est bien une Artefix J, c'est bien ce qui me semblait. Bref, donc c'est bien une Artefix J dans des proportions 1/6, ce qui est assez rare. Et donc pour une taille de 23 cm, tout simplement. À un prix en France à peu près de 150-160 € tout simplement. Je vous propose tout simplement d'aller voir ce que donne la figurine. Pour ce qui est donc du produit final, vous le voyez, voici donc la figurine. Premier détail que je voulais quand même omettre, je suis assez surpris. Alors, elle est grande, c'est pas le propos, mais étant donné que c'est du 1/6, en fait, je vois pas trop la différence avec du 1/7 en termes de taille. Bon, après, c'est dit, c'est pas plus mal, parce que comme la plupart des figurines sont en 1/7, c'est pas plus mal d'avoir justement que ça se rapproche un peu plus en termes de taille. Bref, donc voici donc pour le aspect général de la figurine. Elle rentre pas dans le champ entier. Pas de surprise finalement, mes dernières vidéos figurines, c'est à peu près le cas pour toutes les figurines. Donc je vous montre vite fait le visage avant de commencer point par point à vous détailler la figurine. Alors donc on est parti donc pour le socle. Le socle, très gros point positif. Franchement, le socle, est-ce que ça va lui rendre hommage en vidéo? Oui, plutôt bien. Il est très mat, mais genre très mat, hein. Genre c'est un truc de fou. Il est absolument pas brillant, vous le voyez, même à la lumière, vous n'avez pas l'impression qu'il est brillant. Il est super mat en fait et c'est vraiment trop bien parce que c'est de la pierre et sur le coup tu as vraiment cet aspect pierre. Donc vous le voyez ici, plein de dégradés évidemment de couleurs, de changement de couleur pour justement donner cet aspect. Au niveau de la texture, vous le voyez aussi, mais évidemment qu'on a de la texture pour donner cet aspect pierre. Et donc le fait de, je trouve, mettre le personnage sur une statue en pierre de son Eva, je trouve ça vraiment trop bien et hyper bien pensé. Alors c'est pas la première figurine de Kotobukiya d'Evangelion à faire ça, mais pour le coup, regardez, franchement le socle est super bien. Il y a quelques jointures dans le socle, mais franchement pour les retrouver, bonne chance tellement elles sont bien dissimulées. Ouais, il y en a une là, enfin non, franchement ça se voit même pas, ça se fond dans la pierre, donc franchement, regardez, non, franchement, franchement sincèrement les gars, rien à redire de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est maintenant du personnage. Alors on a donc évidemment, vous le voyez, dans la tenue en entier, ça brille. Et c'est normal parce que c'est l'aspect de la tenue, tout simplement du personnage qui est une espèce de, je sais pas trop ce que c'est comme texture, mais c'est un truc qui colle au corps, qui est assez plastifié si tu veux. Donc tu as cet aspect brillant, tu le vois. Et en fait ce que j'adore, c'est, tu vois les jeux de lumière que tu as sur la figurine. En fait, c'est ça, la brillance fait les jeux de lumière sur la figurine. Et je trouve ça trop bien. Regarde, rien que sur les trucs bleus, là, regarde un petit peu, ou même sur la tenue blanche, en fait. Hein. La lumière joue dessus et c'est trop stylé. Bref, on va commencer donc par le bas. Donc on a tout simplement des pieds. Alors là, le dessous des pieds est légèrement plus mat. Il n'est pas laqué comme la tenue notamment. Il est un peu brillant, mais pas laqué. Et donc tu as notamment le design dessus, en dessous tout simplement, des deux pieds. Voilà, ensuite vous avez ici donc la tenue évidemment qui colle, évidemment qui, il faut le dire, hein, mais accentue les formes forcément du personnage. Et bon, vous avez donc légèrement le design. Pas grand chose à dire sur la tenue, ce que j'adore c'est justement ces petits stries bleus et rouges, on le verra tout à l'heure pour le rouge, mais là en l'occurrence c'est les stries bleues, vous voyez qui ressortent, qui sont évidemment sculptés par dessus, hein, vous le voyez, hein, c'est pas la même hauteur tout simplement, je sais pas trop comment le dire, mais ça rend super bien. Donc voilà, vous le voyez, vous l'avez ici, vous l'avez évidemment sur l'autre côté de la jambe, enfin sur l'autre jambe tout simplement. Et voilà. Ensuite, vous avez au niveau du corps quelques nuances au niveau de la tenue. C'est vrai que je parle pas couleur depuis tout à l'heure, mais au niveau de la tenue, il y a quelques nuances. Est-ce que ça se voit? Ouais. Déjà qu'en visuel, c'est très discret. Alors en vidéo, ça vient encore plus. C'est notamment le cas au niveau des plis du corps, donc notamment au niveau je vais y arriver, du coude, de l'intérieur du coude ou encore au niveau de l'aisselle. Vous voyez, c'est légèrement bleuté. Vous le voyez, hein, on a une espèce de blanc aux alentours et après vous avez du bleu un peu plus à l'intérieur. Et c'est assez discret, donc en vidéo c'est encore plus difficile. Est-ce qu'on le voyait au niveau des jambes?
ouais, non, on verra pas mieux. C'est tout aussi discret. Mais c'est présent. Donc si vous êtes proche de la figurine, vous allez voir ces petites différences de nuances et je trouve ça très très sympa. Niveau des petits, alors je sais pas si c'est des circuits électroniques ou quoi ici, c'est bien foutu. Ça bave pas et c'est pas peint. Non, c'est légèrement sculpté à l'intérieur. Très légèrement, est-ce que vous le voyez? Ah, peut-être que vous le voyez en effet un petit peu là, vous voyez que c'est un petit peu creusé à l'intérieur tout simplement de la tenue, donc c'est super bien foutu. Pareil ici, donc voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des petits traits rouges, bleus, pardon, et là on a donc les traits rouges, les fameux, donc ça c'est à peu près le même aspect que l'autre, c'est-à-dire que en visuel, t'as la tenue blanche qui brille énormément, et j'ai l'impression que les parties rouges et bleues brillent encore plus sur le coup. Parce que de la brillance sur du blanc, ça se voit moins que sur quelque chose de couleur. Donc ça te donne limite deux niveaux de brillance différents et je trouve ça vraiment foutu. Tout en, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, jouant beaucoup avec la lumière. Regardez, hein, que ce soit le bleu ou le blanc, comme je vous l'ai dit, c'est super bien foutu. Une partie mate par contre, c'est les parties grises qui sont... Alors, peut-être pas tout à fait mat. Non, elles sont pas tout à fait mat, mais c'est un peu comme le blanc. Disons que la brillance se voit moins que sur le bleu et le rouge qui sont des couleurs assez vives et où donc ça ressort plus. Mais sur le coup, j'adore ce côté-là parce que bah ouais, en fait quand t'as la figurine justement exposée à la lumière, t'as plein de nuances et justement de textures qui s'affichent en fait tout simplement sur la figurine. Alors qu'il n'y a pas particulièrement justement de nuances au niveau de la tenue. Il y en a très peu, comme je t'ai dit, au niveau de l'aisselle ici, où tu as légèrement un petit côté bleu-gris, un peu plus prononcé, mais c'est très discret. Ce qui fait la plupart justement des nuances de couleurs sur la figurine, c'est juste le côté justement brillant de la tenue, et ça c'est vraiment super bien foutu. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais les détails du sculpte de la tenue sont super bien foutus. Les formes sont généreuses, et évidemment, sans être abusives, surtout pour le personnage d'Asuka, donc ça c'est positif, hein. Et tout simplement... On n'a pas parlé non plus des mains, donc on a cette main là dans les cheveux, alors on va plus peut-être vous montrer l'autre qui sera plus facile d'accès, c'est celle-ci, main fine, dommage on ressent pas les ongles en dessous du gant, un petit peu dommage, et à l'intérieur vous voyez c'est, ah putain, comment je vais vous montrer ça moi, comme ça, ouais là vous avez tout simplement du gris, alors attendez, voilà l'intérieur des gants est en gris, puis ça se trouve je pourrais mieux vous le montrer là, ouais un petit peu, bon bref, vu que l'intérieur est caché. Voilà. Ensuite, le visage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment qu'on reconnaît Asuka. Évidemment. Vous le voyez peut-être un petit peu, mais les lèvres sont légèrement brillantes pour justement avoir un côté un peu gloss. Alors, c'est assez discret, mais bon, quand on le voit, c'est plutôt cool comme petit détail. Vous avez évidemment le petit cache-œil qui est évidemment sculpté par-dessus l'œil. Hein, merci. Tout simplement, mais le visage est magnifique. Rien à dire sur le visage, il est splendide. Niveau des cheveux, c'est ce qui me faisait le plus peur sincèrement au début. Pourquoi? Parce que vous avez en fait, vous le voyez, ici des cheveux pleins et ici des cheveux transparents. Et au final, c'est magnifique. Franchement, je pensais pas dire ça parce que j'avais très peur. Alors déjà, vous avez quelques nuances dans les cheveux. Vous avez ici un marron un peu plus foncé qui tient vers un orange marron un peu plus clair. Vous avez évidemment, par contre j'en ai pas parlé, mais évidemment la jointure ici, mais bon la figurine tu vas normalement pas l'exposer comme ça, hein. Normalement tu vas l'exposer comme ça, donc normalement ça ne se voit pas. Vous avez évidemment aussi les petits boudins, je vois pas comment je peux appeler ça autrement, rouge sur la tête avec quelques petites nuances, vous le voyez c'est un petit peu plus foncé à la base et c'est donc un rouge plus clair au niveau de la pointe de ces petits boudins sur le cou. Et niveau des cheveux, comme je vous l'ai dit, déjà le sculpte des cheveux déjà. Non mais déjà, regardez le sculpte des cheveux, ça part dans tous les sens, c'est juste magnifique. Franchement, regardez le sculpte des cheveux, je le trouve déjà super bien. Et niveau des couleurs, et ben pareil, si tu mets une lumière proche de la figurine, ça va ressortir encore un peu plus. Tu vois ce côté déjà en transparent. Le seul petit bémol sur le coup de ce parti pris là, c'est que ce coup, bah, c'est brillant. C'est brillant. Pas autant que la tenue quand même, mais ça brille. Et ça c'est le seul petit bémol, c'est que c'est pas mat. Mais en même temps tu peux pas faire du translucide et du mat, c'est pas possible. Mais moi je trouve que ça rend super bien. En fait si tu veux ça rend un côté un peu plus réaliste dans un sens, parce qu'en fait les mèches sont plus fines aux extrémités et donc la lumière est censée normalement passer un peu plus à travers les mèches qui sont, enfin le bout des mèches tout simplement. Et donc c'est représenté par la transparence ici qui laisse légèrement passer la lumière par rapport au côté plus mat ici. Et
Et ça rend bien. Tu vois, ce coup, tu as des petites nuances. En fait, ça fait les nuances. Ça fait les nuances que là, tu vois, tu as un marron assez foncé qui tend vers ici un noir ici parce que tu as très peu de lumière. Et ici, vers un orange puis un jaune aux pointes. Et c'est magnifique. Moi, j'aime bien. C'est un parti pris. Il faut aimer. Il faut, je pense, la voir surtout en vrai parce que c'est pas aussi brillant qu'en caméra, ça pouvait le laisser penser. Parce que comme j'avais vu aussi les premières vidéos quand elle était sortie, j'étais en mode ah, ça brille vachement et tout. Et au final, de l'avoir en visu, c'est franchement beaucoup moins accentué en visuel qu'en caméra. Donc franchement, je vous conseille limite de pouvoir la voir de vos yeux ou de me croire sur parole, tout simplement, pour ça, tout simplement. J'en ai pas parlé, mais vous avez légèrement ce même parti pris au niveau des cheveux de la mèche avant, un peu plus, tout simplement un peu plus discret quand même. Vous le voyez très légèrement, mais c'est beaucoup plus discret, tout simplement. Bref, est-ce que je vous la conseille? T'es fan d'Asuka, t'es fan d'Evangelion, tu veux une figurine d'Asuka dans la tenue blanche tout simplement et tu n'en as pas encore, fonce. Fonce parce que regarde, typiquement, je t'ai pas parlé notamment de pète de peinture, il n'y en a pas. Tout simplement, je t'ai dit que toutes les nuances de couleurs se faisaient grâce à la texture brillante, que ce soit au niveau des cheveux avec la transparence ou au niveau de la tenue brillante pour ce qui est de la tenue tout simplement, et le côté super mat qui contraste en plus très bien avec le côté très mat du socle. Tu le vois très bien là, hein. Là c'est super mat et là c'est brillant. Et ça rend trop bien. En plus, je ne trouve pas si cher que ça, sincèrement. Donc, franchement, si vous pouvez vous la procurer et que vous la voulez, n'hésitez surtout pas. Je sais qu'à l'heure où je tourne, elle est encore disponible, donc foncez. Pour ce qui est tout simplement des alternatives, j'aimerais quand même préciser avant qu'elle est encore actuellement, à l'heure où je tourne, disponible sur certaines boutiques. Donc si vous voulez vous la procurer, je vais y arriver, n'hésitez pas. Par contre, elle a peut-être pris un petit peu en prix, c'est toujours ça le problème. Avec les précommandes, les prix sont cassés, ils sont réduits et les prix augmentent quand les produits arrivent en stock. Donc ça va peut-être être un peu plus cher que les prix que je vous ai mentionnés plus tôt. Mais enfin bref, on va parler ici des alternatives. J'en ai retenu 3 parce qu'il y a quand même pas mal de figurines de Asuka au final. Bon, j'en ai retenu 3. Pour ce qui est de la... Alors c'est à peu près la même tenue, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais c'est la tenue blanche tout simplement du film, enfin des films en l'occurrence. Hein. Et donc je voulais parler de la Asuka Last Mission Activated Color, donc SPM figure de chez Sega. Donc cette figurine à 28 €, 30 €. Elle est en précommande actuellement, elle sort en août 2022 en France. N'hésitez pas. Pour ceux qui ont moins de budget forcément, parce que je conçois bien que ces figurines là quand même, enfin la figurine que je vous ai présentée en l'occurrence a quand même pas mal de budget. Là on est quand même sur une figurine beaucoup moins chère. J'aime bien la pose, j'aime bien le dynamisme au niveau des cheveux, donc à voir à quoi pourrait ressembler le produit final tout simplement. Là on va rentrer sur deux figurines, on va y aller crescendo niveau prix pour une figurine qui a à peu près les mêmes prix tout simplement, parce que c'est en France 175 €. C'est la figurine d'Asuka Plug Suite version 1/7. Alors je ne sais absolument pas quelle est la de chez Belfine. Alors je connais pas du tout l'éditeur pour le coup. C'est du 1/7, c'est du 11 cm parce que comme tu le vois la figurine est assise avec un petit décor tout simplement. À voir ce que ça donne, ça peut être sympa franchement, je pense que ça peut être une belle alternative, notamment si vous préférez la tenue rouge d'Asuka. Alors moi c'est mon cas, je préfère la tenue rouge, mais actuellement il n'y a aucune figurine d'Asuka en tenue rouge que je veux absolument. Celle-là tu vois, je la trouve sympa, mais c'est pas une que je veux dans ma collection, mais elle est sympa. Moi une figurine d'Asuka que j'aimerais avoir, c'est notamment avec la tenue rouge, sans le cache-œil aussi, forcément, de la série originale. Donc si jamais je devais en prendre une deuxième, ce serait sans le cache-œil, donc pas celle-là, mais celle-là peut être intéressante si vous préférez la version rouge, surtout qu'en plus de ça, il existe aussi une vraie dans cette par le même éditeur qui a aussi ce petit muret justement derrière et où la figurine est aussi assise, donc pourquoi pas, je pense que ça peut bien le faire si vous mettez les deux ensemble. Et en parlant de Rei et de Asuka, la dernière que je voulais présenter, c'est un duo tout simplement, donc de Asuka évidemment et de Rei, Twin More Object. Alors l'éditeur cette fois-ci c'est Union Creative. Niveau des prix, bon bah là on est sur du 490 balles, voilà, hein, il faut... Alors j'ai pas les proportions, mais en tout cas elle fait... alors pourquoi c'est marqué 23 et 30 cm? Ah oui, ok, c'est comme on dit, en fait c'est une figurine tu veux que tu mets penchée, comme tu le vois avec le vaisseau, une figurine que tu mets penchée vers l'avant. Donc je pense que si tu la mets à plat, elle fait 23 cm, et si tu la penches justement, elle fait 30 cm. Alors les visages sont magnifiques, il faut admettre que j'aime beaucoup les visages, alors surtout celui de Rei,
celui d'Asuka est pas... il est surtout mignon, mais... Enfin, c'est pas ce visage-là, moi, que je retiens d'Asuka, si tu vois ce que je veux dire. Donc bon, je pense quand même qu'il est vraiment très cool, et surtout les tenues ont l'air super stylées. Et puis le fait d'avoir aussi un espèce de vaisseau, ça rend super bien. Par contre, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle coûte quand même 490 balles. Donc même pour moi, c'est un peu trop cher, tout simplement. Donc, mais pour ceux qui ont le budget et qui sont intéressés, pourquoi pas, je l'ai encore trouvé tout simplement sur certains sites. Bref, voilà les gars pour cette petite vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines reviews de figurines et notamment de l'univers d'Evangelion. Parce que sans vous spoiler, il y en a déjà 2 autres qui ont été précommandés. Alors je vous parle, bon, alors il y en a une qui va arriver vers juillet-août et l'autre elle va arriver en 2023, donc on n'est pas près de la voir. Mais en tout cas, il y en a qui arrivent, il y aura probablement des reviews dessus évidemment aussi. Donc voilà, tout simplement, j'espère que la vidéo vous a plu, je me répète un petit peu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Bye bye.